Al-Aqida. Identité de l'Aqida. La forme plurielle du mot Al-Aqida est Al-Aqid. Le mot Al-Aqida signifie caractère, fermeté ou croyance ferme. Les idées grossières ou superficiellement légères ne sont pas comptées parmi Aqida. Par conséquent, Aqida est le nom de la forte croyance dans le cœur humain ou la fermeté de caractère. La Aqida islamique au sens littéral est la croyance sincère que l'islam professe ou approuve, d'où la Aqida islamique. Importance de l'Aqid islamique. La croyance correcte est essentiellement le pilier de l'édifice appelé islam. Sur quoi repose la pratique et tout le système de vie islamique. Plus la Aqida est claire et forte, plus son islam ou sa foi sera fort. Si la Aqida est fausse, les actes extérieurs ou l'adoration, peu importe leur nombre et leur beauté, ne seront d'aucune utilité. Les gens deviennent kafirs ou mushriks en raison des erreurs doctrinales ci-dessus. Dans l'au-delà, il n'y a aucun moyen pour lui de s'échapper. Mais les gens ne deviennent pas kafirs ou polythéistes à cause d'une erreur cléricale. Au contraire, il est considéré comme phasique. Dans l'au-delà, il y a une chance d'être libéré après avoir été puni pendant un certain temps. Concernant la Aqida, Allah Ta'ala déclare dans sa parole aux croyants. Les polythéistes sont impurs. Par conséquent, après cette année, qu'ils ne s'approchent pas de Majidul Haram. Sourate At-Tawbah, 28. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, au cours de sa vie à la Mecque a mis l'accent sur la purification de la Aqida des gens et a travaillé extrêmement dur pour cela. En dehors de cela, les sourates Makki discutent également des sujets liés à la croyance correcte, à savoir le Tawhid, le Rizara, l'Akira, le Jannah, l'enfer, etc. En fait, l'un des buts de la révélation du Coran était la correction de la Aqida. Ni ifra, exagération ou austérité, ni tafri, excès ou laxisme, ne sont acceptables en ce qui concerne la Aqida. Au contraire, éviter toutes sortes d'exagération et de marginalisation et s'accrocher au siratul mustaqim, c'est-à-dire au chemin droit et droit donné par Allah, est la principale revendication de la Aqida islamique. Parmi les premières ummas, les Juifs sont devenus des voyageurs en enfer en faisant preuve de négligence et d'indifférence envers le livre d'Allah et les prophètes. Et les chrétiens ont fait des exagérations extrêmes au sujet des prophètes. En conséquence, ils sont devenus le carburant de l'enfer. D'autre part, en raison de la marginalisation et de l'exagération en matière d'Aqida, 73 firqa, groupes, ont été formés au sein de la Oumma Muhammadiyya. Un seul groupe entrera au paradis et les 72 groupes restants iront en enfer. C'est un groupe qui restera ferme sur la Aqida du Coran et du Hadith. Par conséquent, il n'y a aucune raison de banaliser la question de la Aqida. Afin de vivre correctement avec la foi, il est essentiel d'acquérir des connaissances sur les questions de la Aqida. L'Aqida islamique est issue de la foi et de l'islam. Soulignons maintenant l'identité de la foi et de l'islam.